cette vidéo, nous vous montrons ce qu'est un HIIT. C'est un entraînement par intervalle de haute intensité. C'est une méthode reconnue pour son efficacité qui permet de brûler des calories comme aucun autre entraînement. Vous trouverez plus d'informations sur le HIIT dans le lien. Voici donc une série de 6 exercices à répéter 6 fois à votre rythme pour brûler un max de calories. C'est parti! Pas de panique, nous vous expliquons chaque exercice pour les effectuer correctement. Alors, les mains sous les hanches, on verrouille les abdos, on est en planche. On fait attention à ne pas avoir les fesses trop hautes parce que c'est ridicule. Et pas trop basses parce que c'est moins ridicule, mais c'est quand même pas la bonne position. Donc, buste parallèle au sol, vous ramenez une jambe puis l'autre, vous tendez, vous touchez le sol avec la pointe de pied. Vous allez sentir que ça chauffe très vite au niveau des triceps, des deltoïdes, des pectoraux et également des abdos, des lombaires. Une fois que vous maîtrisez ce mouvement lentement, on va passer à l'étape 2 et le faire en vitesse réelle. Donc cette fois-ci, on accélère, on ramène les genoux vers les coudes, vous allez sentir que ça chauffe très vite. Les hanches, on évite de les lever trop haut, de toute façon elles sont obligées de bouger. Et une fois que vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez relâcher, vous posez les fesses sur les talons. Et là je vous dis, bravo, vous avez fait ça comme un champion. Une séance ultra cardio avec une corde à sauter. Pour cette séance, vous avez obligatoirement besoin de chaussures qui ont un bon amorti à l'avant et à l'arrière du pied, type chaussures de running. C'est vraiment indispensable pour protéger les articulations des chevilles, des genoux et du dos. La corde à sauter, c'est tout simple. Quand elle est par terre, vous marchez dessus, au milieu, les pieds ouverts de la largeur du bassin. Et les poignets doivent être à peu près en dessous de vos aisselles. Ça, c'est bon. On y va? Qui n'a pas fait de corde à sauter depuis longtemps? Qui est en train déjà de se prendre la corde dans les pieds? Ah bah bravo! Allez, détendez vos épaules. Ça se passe dans les poignets. Donc il y a plusieurs options, hein. Soit un petit saut comme ça, soit des doubles sauts. Ce que je vous recommande pour être dans le cardio au maximum. Et on est reparti. Hop! Voilà, ça va. Serrez le périnée. Allez, on essaie d'aller un petit peu plus loin en montant les genoux. Voilà, montée de genoux, corde à sauter. Hop. Serrez bien la sangle abdominale. Ne vous laissez pas partir ni en avant ni en arrière. Allez, on monte les genoux. Allez, encore 10, 9, 8, c'est bien, courage. 4, 3, 2, yes, relâchez. Buvez un peu surtout, hein. Et si on reprend, squat, posez les mains, poussez sur l'arrière, squat, ici saut. Inspirez, soufflez, revenez ici et vous pouvez mettre les mains aussi sur l'arrière. Inspirez, soufflez bien et vers le haut. Sur ce saut, allez chercher vraiment l'explosivité. Donc la troisième étape que je viens de vous faire voir est le mouvement burpees. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez pour travailler votre cardio.
On n'est pas obligé de partir tout de suite dans le mouvement. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne position. Donc surtout, au départ, vous essayez d'être stable. Il faut toujours être aligné ici à la verticale. Épaules, hanches, genoux. Et sur l'autre jambe, la jambe d'appui, on fait attention de ne jamais mettre le genou au-dessus du pied, mais toujours au-dessus de la cheville. Et là, dès que vous êtes stable, on descend. On peut même apporter du mouvement avec les bras, ou on reste les mains sur les hanches. Fente pliométrique, les fentes sautées, très cardio. Gardez le buste haut, l'alignement des jambes, épaules, hanches, genoux. Je vais vous expliquer comment faire des star jumps. Allez, c'est parti. La première chose à faire est de vous accroupir. Placez ensuite vos mains sur vos pieds. Vous allez donc faire un saut en forme d'étoile. C'est un exercice simple mais très cardio qui travaille tout le bas du corps. Regardez bien, vous sautez en dirigeant les bras vers le haut et en y mettant toute votre énergie. En redescendant, vous remettez vos mains sur vos pieds, vous gardez la tête haute et le dos bien droit. Comme vous pouvez le voir à droite de l'image, un squat est qualifié de complet quand l'articulation de la hanche est plus basse que celle du genou. Remarquez que mon dos est bien droit pendant la descente. Quand j'arrive ici, mon bassin bascule en rétroversion. Ceci n'est pas grave et c'est tout à fait normal. Le point le plus important, c'est que le bas du dos reste droit. Par contre, si je descends plus bas, cette rétroversion du bassin va s'accentuer et va s'accompagner d'une flexion des vertèbres lombaires, ce qui veut dire un arrondissement du bas du dos. Donc quand je fais mes squats, je remonte dès que le bassin commence à basculer en rétroversion. Je ne descends pas plus bas, au risque d'arrondir le dos et de me blesser la colonne vertébrale. Ici, j'ai le dos droit et je suis en squat complet. Nous allons voir ça ensemble. Donc ici, je descends, j'ai le dos bien droit et là, tac, je bascule en rétroversion. On peut très bien voir que ici, je bascule en rétroversion et j'arrondis le dos. Donc bien sûr, il ne faut pas descendre aussi bas. Avant de finir, j'aimerais répéter que les squats sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus bénéfiques quand ils sont faits en amplitude complète. Donc si vous pouvez faire des squats complets, surtout faites-les. Et n'ayez pas peur des mythes qui diabolisent ce mouvement et qui prétendent qu'il est mauvais pour le dos ou pour les genoux. Au contraire, les squats, quand ils sont bien faits avec une bonne technique d'exécution, vont renforcer et consolider vos articulations. Vous avez tout compris, c'est parfait. Dans la vidéo suivante, vous pourrez enchaîner les exercices sans les démonstrations. Vous ferez environ 24 minutes de sport. Si vous n'avez pas de corde à sauter, faites l'exercice, il sera tout de même efficace.